pas envie d'interrompre ça. C'est très triste cette chanson, mon Dieu. Ouais. Mais quand on voit un piano, Juliette, là on est dans la salle de presse des Franco, on a tout de suite envie comme ça, je vous ai vu. Hein. Oui, c'est vrai que je suis comme aimantée par les bêtes noires. C'est bizarre. Vrai. Ouais. Depuis 14 ans, vous composez. C'est vrai, oui, depuis mon adolescence. Mais j'ai des parents musiciens, j'avais un piano chez moi à la maison, donc c'est très familier pour moi comme instrument. Donc, et là, j'ai pas joué depuis 3 jours, alors ça me démange. Manque. Ouais, c'est vrai, ça manque. Et alors, c'est par ces sons comme ça que les mots viennent par-dessus? Oui, c'est toujours comme ça que ça naît. D'abord, on s'assied en face du piano, et puis il y a quelque chose. On joue comme ça, et puis une mélodie vient, et puis d'un seul coup, cette mélodie va entraîner des idées, des paroles, et puis voilà, les choses naissent ensemble ensuite. C'est comme ça qu'est arrivé l'amour en solitaire? C'est comme ça qu'est arrivé l'amour en solitaire, absolument. Un peu une journée comme ça, un peu grise, un peu pluvieuse. Ça aide. On est tellement contents. Juliette Armanet, pour la première fois au Franco de Montréal. A tout de suite, Juliette. À tout de suite. Boum, c'est parti. C'est comme aller sur scène là. Hein. Oui. Mais l'envie d'aller sur scène, Oui, c'est quelque chose de fort, Juliette. Moi, j'adore ça. C'est là où je me sens le mieux. C'est sur scène. C'est l'endroit où je me sens le plus vivante. Et puis, c'est l'endroit où la musique prend vie. C'est-à-dire que le studio, c'est une chose. C'est un travail d'orfèvre. Mais la scène, c'est là où la musique s'émancipe de tout et prend vraiment son sens, je trouve. Le partage, en fait. Oui, l'échange. Complètement. Parce que quelque part, je me suis dit, les chansons finissent par appartenir aux autres. C'est vrai. Vous leur donnez. Et ça fait du bien d'être un peu dépossédé de ces chansons, enfin dépossédé, et en plus on nous ramène une énergie, un sens. Donc non, moi j'adore la scène, j'adore ça. Orage interdit, y a comme un pince de nostalgie, planté tout droit dans ma poitrine, au tapin que j'ai d'aspirine. Comme un manque de mots, ouais. Je ressens un manque de mots tout autour. Quand je pense que Petite Amie, disque de platine. Oui, j'y pense aussi. C'est vrai. Oui, Ça vient de tomber là. Ouais, c'est dingue, et en même temps je réalise pas trop. C'est vrai que ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup de gens qui l'ont écouté, ouais. Au fond, c'est quoi une chanson, Juliette? Oh là, la grande question. Ça, c'est une question. Hein. Une chanson, c'est une émotion. Et cette émotion, elle devient une mélodie. C'est totalement impalpable. Donc on donne à une émotion une ambiance, une mélodie, puis un texte. On donne corps à quelque chose d'invisible en soi. C'est ça une chanson. Oui, on chante la mélancolie, on chante le désir d'amour, Oui. parfois le manque d'amour. Parfois le manque d'amour. Ouais, comme une chanson C'est vrai. sur l'album. Moi, c'est vrai que c'est mon grand thème, hein, on va pas se mentir, c'est l'amour. J'en parle sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs. Ça m'intrigue, je trouve que c'est un sentiment très puissant qui peut nous plonger dans des états tellement étranges, tellement nouveaux. C'est inépuisable, je trouve. C'est l'amour de ma vie. Je sais que c'est lui. Tout me le dit. Vous avez fait des documentaires dans une vie. Et finalement, la chanson, c'est aussi une manière de s'exprimer. Ah bah c'est avant tout une manière de s'exprimer et puis de se libérer, de se faire rire, de mettre des mots sur des choses qu'on ne soupçonne pas en soi ou on parvient pas trop à comprendre. C'est une forme d'accouchement, de plein de sensations. Ouais, un accouchement, bah là, le mot, il est fort. Hein. Ah bah oui, c'est fort, Hein, mais c'est très fort d'écrire comme une un chanson. enfant, finalement. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas des choses anodines. Il y a certaines chansons, quand elles sortent, elles délivrent au sens littéral. Donc oui, il y a un truc très fort. Oui, on tombe amoureux d'une chanson. On tombe amoureux d'une chanson, bien sûr, Ouais. évidemment.
Il y a des chansons qu'on rêve d'avoir écrites, il y a des chansons qui nous accompagnent, qui nous constituent, qui nous définissent. Il y a une BO, la bande originale d'une vie, bien sûr. Oui, quand vous entendez Françoise Hardy qui dit « J'aurais rêvé d'écrire une des chansons de Juliette Armanet ». Bon, qu'est-ce qu'elle est sympa de Hein? dire ça. Vraiment, je suis très reconnaissante de ce qu'elle dit. Françoise, c'est une bonne fée pour moi. Elle m'écrit, on a une petite correspondance, elle m'écrit des lettres magnifiques, elle est très soutenante, elle me porte beaucoup. Mais moi, je l'ai écoutée en long, en large et en travers, évidemment. Et je l'écoute encore très, très, très régulièrement. Il y a une introspection sur scène, au fond. Oui. Parfaitement. On se donne aux gens, au fond, un peu. On se donne aux gens, mais les gens se donnent aussi. Donc il y a c'est un échange. Et puis, je sais pas, et c'est toujours un peu bizarre d'aller chanter des chansons intimes sur le désespoir amoureux devant des gens. Je veux dire, quand on y pense, quand on réfléchit, c'est un peu irréel de faire un truc comme ça. On comprend pas très bien. Mais il y a une communion autour de certains états d'âme qui rassemblent les êtres humains d'une manière mystérieuse. Et c'est beau, quoi. Est-ce que finalement la mélancolie n'a pas aussi un caractère joyeux? Bien sûr, Parce la que mélancolie a un On caractère sent joyeux. un caractère joueur aussi Ah oui, oui, chez bien vous. sûr. Mais moi, je suis pas du tout. Enfin, moi, je fais une vraie différence entre la mélancolie et la tristesse, qui sont des émotions qui n'ont rien à voir. La mélancolie, c'est une contemplation un petit peu romantique de nos états d'âme. Mais ça peut être très solaire, la mélancolie. Ça peut être très, très insolent, très joyeux. Ouais. Petit ami, Petit ami. ouais, ça voulait dire quoi ce titre? Finalement, qui est tellement maintenant fort, parce que c'est ce disque qui vous a fait entrer dans le cœur de tout le monde. Petit ami, je trouve que c'est un terme désuet pour parler d'amour, qui fait référence un peu aux amours adolescentes, qui sont les amours violentes, où on découvre le sentiment amoureux presque comme on découvre un goût ou une couleur. Et ça peut faire très mal. Et en même temps, il y a quelque chose d'un petit peu romantique, aussi un peu érotique. Il y a un côté un peu 36-15, petit ami. Et puis, il y a la notion d'amitié qui me plaît beaucoup en amour. J'ai l'impression que les vrais grands amours sont des grandes amitiés entre deux personnes. Et ça, c'est une notion qui m'interpelle vachement. Ouais, quel bonheur, Juliette, que cet amour du public. Oui. En leur parlant d'amour, et finalement, il y a une relation d'amour qui se crée. Oui, bah c'est souvent comme ça. J'ai l'impression que le fait de parler de soi, c'est la meilleure manière de parler aux autres. C'est ce qu'il y a de plus universel, de se raconter avec sincérité. Finalement, on se rend compte qu'on est tous reliés par des émotions assez similaires. Merci Juliette Armanet. Merci infiniment Ici, de votre écoute. pour la première fois, comme une première fois en amour, quoi. C'est vrai, c'est comme un premier rendez-vous.